J'ai demandé à ChatGPT quelles sont les meilleures applications de facturation pour les freelances suisses. Et après m'avoir donné une longue liste, j'ai demandé lesquelles sont spécifiquement conçues pour les freelances en Suisse et j'ai obtenu ces 3 options. Et donc aujourd'hui, nous testons les petites factures. J'ai en fait enregistré une vidéo le testant et c'était tellement compliqué que j'ai dû recommencer la vidéo pour donner une meilleure impression. Donc, une petite facture ressemble à ça. Dans la configuration, c'est là où vous pouvez entrer certaines de vos données, ajouter vos informations bancaires. Nous allons le faire maintenant. Vous pouvez ajouter votre IBAN ici, mais vous pouvez également, et je suis juste en train de copier ceci, vous pouvez également, et je vais juste changer la langue pour revenir à l'anglais. L'application est disponible en anglais. Anglais, français et allemand. Heureusement pas d'italien, mais au moins la plupart des langues suisses. Et une chose que je n'ai pas du tout réussi à faire, c'est, regardons ça, créer une facture. Donc ici, vous avez quelques tutoriels, c'est bien, mais si vous créez une facture, sélectionnez Test. J'essayais de créer une facture avec code QR et ça a été totalement désespérant. Vous pouvez sélectionner la langue de la facture, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez ajouter des articles à votre facture ici. Je vais juste ajouter un article à 1000 francs. Encore une fois, le taux de TVA est le taux historique. C'est très étrange et je devrais changer ça. Ce n'est plus le taux exact. Et maintenant, nous avons ici la facture, mais encore une fois, pas de code QR. Peut-être que c'est dans les paiements. Facture QR, c'est, je pense, ce que nous voulons, mais d'une manière ou d'une autre, je n'y parviens pas. Paiement, cela sert à entrer un paiement, mais nous voulons simplement changer les informations. Cette application est incroyablement complexe à utiliser. D'accord. Je vais juste commencer une nouvelle facture. Donc ici, on va vers paiement et maintenant ici, facture avec code QR. Parfait. Et je peux choisir de l'ajouter soit sur une page supplémentaire, soit sur la dernière page. Donc maintenant, il y a une deuxième page avec une facture QR code à la fin, ce dont je ne suis pas vraiment fan. Téléchargeons ceci si nous le pouvons. Cela signifie que l'utilisateur voit cela et ensuite, sur la deuxième page, il a la facture QR code, mais il y a de l'espace ici. Donc, cela pourrait être mis ici sans trop de problème. Ils ont aussi un peu de gestion de projet, principalement juste la capacité d'entrer les heures de travail et ensuite, vous pouvez associer ces heures de travail à un client. Vous pouvez créer des projets, associer le projet, un projet de site web et ensuite, je suppose que lorsque vous suivez le temps, vous pouvez dire que ce temps, si nous regardons tous nos temps, c'est un projet. Donc, vous pouvez l'associer à votre projet. Mais même ainsi, je ne sais toujours pas comment créer une facture à partir de cela. Mais si nous examinons les autres fonctionnalités, d'accord, il y a des fonctionnalités de paie, un rapport de TVA, ce n'est pas clair comment cela fonctionne exactement, mais cela devrait fonctionner. Les tarifs commencent à 15 par mois pour la simple facturation. Et ensuite, à 30 par mois, vous obtenez également la gestion des dépenses, ce qui pourrait être important pour la plupart des gens, ainsi que la possibilité d'exporter vos données. Et enfin, pour 45, vous obtenez également les fonctionnalités de projet. Mais après les avoir examinées, vous feriez probablement mieux de payer 15 francs pour un autre outil de suivi du temps spécifique qui dispose d'une extension Chrome ou peut-être d'une application mobile, etc. C'était donc pour la petite facture. Je ne le recommanderais pas. Je ne sais pas pourquoi ChatGPT l'a recommandé, mais au moins cela vous donne une bonne vue d'ensemble de comment fonctionne et à quoi ressemble cette application.